Bonsoir, les amours. C'est les Scott Mec. Comment ça va tout le On monde? dirait que j'espère que vous allez bien. C'est fatigant, hein? À chaque semaine, je le dis, il faut qu'on regarde là. Parce que là, on a soigné notre... Le téléphone. Oui. Ouais. Alors, c'est ce tour à l'heure. mon vieux iPhone. Comme ça, on est capable de filmer en direct. Je suis pas capable sur le Samsung. Ça va bien aller, ça va bien aller. Ben oui, ça va super bien. Ouais, c'est ça. Alors, c'est le tour à Laurent ce soir. Et puis, moi, ouais. je vais assister pour des questions, quoi que ce soit. Ah, Nathalie est là? Non, c'est Messenger. OK. Alors, Sylvie Saint-Laurent. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Alors, c'est ça, c'est mon tour. Puis ce soir, j'ai été inspiré par le dernier live de Nathalie, justement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait fait une petite boîte pour offrir des tisanes. Puis j'étais assis à mon bureau, puis je me disais, oh, qu'est-ce que je ferais bien pour le nouveau live? Puis j'avais cette boîte-là, puis j'en ai fait une aussi. Je l'avais devant les yeux, puis là, je me disais, je sais ça m'a inspiré. C'est le même principe de forme, un peu, en tout cas. Je suis vraiment parti d'elle, puis j'ai adapté. Pour donner en cadeau, il y a un petit sac, un mini-sac là, à poignée, qu'on peut mettre des petites friandises. Et il y a un porte-carte aussi. On fait juste glisser la carte, elle se tient debout. Bonsoir, Hélène. Fait que, Kim. bonsoir Hélène. Céline. Hi Kim. Salut, Guylaine. Alors ce soir, c'est en français, parce que c'est moi. Ouais. Mais si vous avez, if you have any question in English, I can also answer you, but Fred is better than me in English. So, I'll be there standing by if you guys have any questions. He's always be there. Measurements, not really good, but the rest I can probably answer. But I'm gonna show you the measurement on a sheet that I made, so you can take a photo of it. Right. Vous pouvez prendre une photo. J'ai les mesures que j'ai indiquées sur des petits cartons, mais je vais aussi poster soit ce soir ou demain matin ces feuilles-là avec les mesures. Fait que vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est un beau petit projet. Bonsoir, Lise. Salut, Ginette. Allô, JJ. Donc, c'est vraiment une inspiration de Nathalie. Il y a déjà 17 personnes en ligne. Que j'ai transformé. J'ai tout créé, là, le petit sac et tout et tout. Et voilà. Fait que, il est temps que je travaille, que je traverse, ben que je travaille aussi. Ouais. OK, bye, chum. Puis tu restes là, toi. Hop, ça, c'est ma grosse main. Ouais. Avec ma grosse face. Qu'est-ce qui est plus beau, ni un ni l'autre. Hein? Hey, arrête. On va changer ça de bord. Attendez un peu. Ici. Bon. Allez. Alors voilà, là, je vais vous installer. J'espère que ça ne sera pas trop long. Allô, Diane? Diane Dave? Oui, Diane Dave. Ah, salut, Diane. Donc voilà, je vais me brancher pour être sûr d'avoir du jus jusqu'à la fin. Coucou, c'est José, déguisé en Scapman. Salut, José. Allô, José. Bon, ça m'énerve, le petit fil. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai posté aussi des photos quand j'ai mis mon message du live de ce soir. Mais pour celles qui ne l'auraient point vu, voici c'est ce que ça donne. C'est tout ça que c'est. C'est tout ça que c'est. My God. Alors, vous voyez, c'est comme le petit coffret. C'est vraiment la base de ce que Nathalie avait fait, qui m'a inspiré tout ça. Donc, c'est un petit truc tout cute. J'ai un délai, mais je me demande si t'es trop loin au niveau de la caméra. Ben, je pense pas, parce que moi, je vois... Ok, t'es correct? Ouais. Okay. Excusez-nous, on a un délai. Fait que je vais vous ouvrir le tout. Regardez, quand on l'ouvre, ben, on a le petit sac à bonbons ici. Et il est vraiment mini. Là, j'ai mis 4 friandises dedans. Puis après moi, ils t'en feront pas le reste de la soirée, hein, chérie? T'en veux-tu? Ah, pourquoi pas? C'est bon après le truc. Donc, on va apprendre comment faire ce petit sac-là. Puis, regardez, j'ai fait un support. C'est bien simple, dans le fond.
On fait juste glisser la carte comme ça là-dedans. Fait que ça peut être une autre idée de cadeau. Merci, Cynthia. Et pour ce projet, j'ai utilisé la magnifique collection. Là, je fais compétition à Nathalie, hein, parce que Craft O'Clock, vous savez qu'elle est designer pour cette compagnie-là. Mais je suis tombé en amour aussi. Regardez, cette compagnie-là. Oh, Fred, je peux-tu te demander un service? Oui, vas-y. J'ai oublié, je voulais monter la boîte explosion. Ok, Elle attends. est sur la cheminée. C'est bon. Il est tellement beau, ce papier-là. Super, super. Ben moi, j'adore la musique. Fait qu'il y a des notes de piano, il y a des notes de musique, il y a des feuilles de musique. Puis les éphémères, ben ça varie. Il y en a, c'est plus comme des souvenirs, des coffrets, des valises, des livres. Mais il y a aussi, évidemment, plein d'instruments de musique. Alors, j'ai utilisé quelques éphémères. C'est vraiment, vraiment une magnifique collection. J'apprends à les découvrir. Regardez ici, là, il y a des disques, des piles de livres. Ça aussi, je vais faire un projet juste avec des livres. C'est beau et j'adore les couleurs. Puis, j'avais fait aussi, avec cette collection de papier-là, j'ai fait une présentation déjà d'un projet, mais je vais vous le remontrer. Ça vaut la peine. C'est la boîte explosion ici que j'avais faite. Regardez encore une fois. Moi, j'adore les couleurs. Regardez ici. Il est tellement beau, ce papier-là. Là. C'est... Puis j'avais fait une fleur camélia, je pense, pour aller dans les mêmes tons. Puis l'intérieur, regardez tous les éphémères qu'il y a. Puis c'est doux comme couleur. Puis, honnêtement, ça peut faire autant pour un homme que pour une femme. Je pense que celui que je vais faire ce soir, j'ai déjà prédécoupé les morceaux. Ben, je pense que ça fait peut-être un peu plus masculin. Regardez, j'ai découpé les grosses notes de musique, les feuilles de musique. Donc, ça va être plus comme dans ces teintes-là. Fait que pour donner à un monsieur, ça pourra aller aussi. Mais je vous le dis, moi, je capote sur cette collection-là. Donc, ben, on va commencer ça, les amis. Alors, j'ai déjà, comme je vous dis, pour pas vous faire attendre pour rien, j'ai préparé le plus possible que je pouvais. Donc, ah oui, j'avais commencé par vous dire ça. Ce qu'on va utiliser ce soir, c'est le papier. Excusez-moi. Qui s'appelle Melody of My Soul. Alors, ce papier-là avec les éphémères. Vous avez sûrement vu, Scrapama sont sortis une foule de petits die, des petits et des moins petits, différentes grosseurs, ce qui est bien le fun. Moi, je vais travailler avec le petit. Je trouvais qu'il donnait juste une bonne touche, une bonne grandeur pour le projet. C'est les bonnes fêtes? C'est la bonne fête, oui. Il y a les joyeux Noël aussi, mais là, on est passé pour Noël, là, fait que... Puis regardez, il y a le doublage, je sais pas comment on dit ça, le fond, puis l'écriture qu'on rajoute par-dessus. Fait que je l'ai découpé dans le même papier, Melody of My Soul. Alors, on va utiliser ça. Et la fameuse Crocodile, ça, je pense qu'il y en a qui connaissaient pas c'est quoi. C'est vraiment un outil très agréable à avoir quand on veut faire des trous, premièrement. Même si c'était juste pour percer un carton épais, des trucs épais, ça, là, je pense que ça peut percer du cuir. Hein? Fred, me semble que tu as déjà percé du cuir pour un de tes projets. Oui. Parce que, je sais pas si vous allez voir, là, regardez, quand le truc sort, c'est comme... c'est quasiment comme deux lames de chaque côté du trou. Puis ça perce. Vous allez voir, j'en ai épais à percer. Ça, c'est le plus gros. Vous avez deux options, qui est un 3/16e. Puis vous avez l'option plus petit, qui est un 8.
Ça fait un petit trou. Et vous avez des options de eyelet en français, des œillets. Des œillets. Là, j'ai pris les plus gros parce que je trouvais que ça faisait une belle finition, mais il y en a des tout petits. Il y a de toutes les formes, presque de toutes les couleurs. C'est super intéressant. Fait en gros, c'est ce que je vais utiliser. Salut Nathalie. On va utiliser ensuite la planche pour faire des rainures. Le scoreboard en bon français. Alors ça, je vais mettre ça là. Ça va être là tantôt. Ça va être là tantôt. C'est-tu Nathalie Boulay? Oui. Ah ben Nathalie, j'ai dit en début que je me suis inspiré de ton dernier live pour faire mon projet. Donc, voilà. Pour faire ceci, vous aurez besoin. Voilà, ça c'est toutes mes dimensions. Alors, je l'ai appelé sac à bonbons et porte-cartes. Vous allez avoir besoin un morceau de 3 pouces et quart par 10 pouces. On va faire une rainure à 2 pouces et à 8 pouces. Quand je mets les petits pointillés comme ça, c'est des rainures. Donc, voilà pour ça. On a besoin d'un morceau de 3 pouces et quart par 8 pouces. Par 8 pouces. On fait une rainure à 2 pouces, c'est tout. Après ça, pour former la base qui va retenir la carte, c'est-à-dire le petit pied ici, ça ici, là, on a besoin de un morceau de 3 pouces et quart par 4 pouces, seulement qu'un. On fait une rainure à 1 pouce et 3 quarts, une autre rainure à 2 pouces et 3 quarts, et la dernière à 3 pouces et 3 quarts. On fait ça sur le sens du 4 pouces de long. Et on va venir couper dans la rainure au centre. Moi, j'arrête à 1 demi-pouce du bord de chaque côté. On va venir couper cette ligne-là avec un X-Acto. L'avant-dernière chose que j'ai besoin, ça c'est pour faire mon sac. Alors, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 4 écarts de large par 4,5 de haut. Vous allez venir faire une ligne à 3 quarts de pouce, à 1 demi-pouce et à 4 pouces. Et vous allez tourner votre morceau de ce côté-là. Et vous allez venir faire une ligne à 1 pouce et demi. Là, vous remarquerez, ici, ces deux lignes-là, je les ai mises en rouge. C'est qu'on peut les couper. Puis là, je viens de voir que j'ai oublié de faire un petit trait en rouge aussi. Je vais vous faire ça tout de suite. On a beau tout vérifier avant de faire le live, il y a des petits détails qui nous manquent. Alors, ici, c'est des scorelines en pointillés. Mais ici, on va venir le couper. Et ici, on va l'enlever au complet. Vous voyez, il y a un petit trait rouge là, puis un petit trait rouge là. Donc, le dernier morceau qui nous manque, et je pense que vous avez tout à la caméra, c'est les bretelles du sac. Ça, c'est très petit. Donc, ça vous prend 2 morceaux de 1 quart de pouce par 5 pouces de long. Fait que lui, je vais venir le mettre... Tiens, je vais mettre ça comme ça. Non. Comme ça. Puis comme ça. Fait que comme je vous dis, vous pouvez prendre une photo si vous voulez de cet écran-là, mais je vais vous les remettre aussi
soit ce soir ou demain matin, dans un post que je vais faire. Alors, j'ai oublié. Il en manque un aussi. Ouais, ben là, je pense que ça ne va pas tout rentrer. C'est votre papier motif. Ça vous prend 4 fois 3 pouces par 5 pouces et 3 quarts et 2 fois 3 pouces par 1 pouce et 3 quarts. Ça, c'est le papier motif qu'on va rajouter par-dessus. Il n'y a pas de question, Fred? Non, tout est beau. Ben, à part le live pour les boîtes explosion, il est disponible? Non. Oui, monsieur, du plastique et du métal mince aussi et du chipboard. Ah oui, c'est ça. On parle du crocodile, là. Oui, crocodile. Ouais, c'est ça. Je pensais que ça fait bien. Non, le live pour la boîte explosion, non, parce que j'ai déjà donné des cours, puis Nathalie aussi. Fait que je trouve ça bête de donner de faire une démo quand certaines personnes ont déjà payé. Donc, voilà. Fait que je suis prêt à commencer. Alors, mon petit outil. Ça s'en va. Ici. Alors, mes morceaux. Et j'ai oublié de vous dire, le sac, je l'ai fait en papier motif. Alors, les 2 fois, pas celui-là, ces mesures-là, 2 fois 4 pouces et quart par 4 pouces et demi. On fait ça avec le papier motif directement. Donc, on va commencer par la base. Alors, j'ai mes côtés et j'ai mon morceau pour faire le porte-carte. Alors, on a dit ici, un morceau de 3 pouces et un quart par 10 pouces. On vient faire une ligne à 2 pouces et une à 8 pouces. Voilà. Après ça, notre autre morceau, une fois 3 pouces et quart par 8 pouces. Sur le 8 pouces, on vient faire une ligne à 2 pouces. Et ce morceau-là, sur le 4 pouces, on vient faire une ligne à 1 pouce et 3 quarts, 2 pouces et 3 quarts et 3 pouces et 3 quarts. Fait qu'il va vous laisser juste un petit rebord de 1 quart de pouce ici. Ensuite, je vais enlever ça. Pour faire ma ligne, alors comme je vous disais, sur la ligne du centre, ici, je vais venir couper, mais à 1 demi-pouce de chaque côté. Alors, j'ai un petit tapis, ça fait 100 ans que j'ai. Puis, je vais prendre mon petit X-Acto. Je sais pas si vous connaissez cette règle-là. Je m'en rappelle pas. Je pense que c'est de Ranger. Oui, c'est Ranger qui a fait ça. Peut-être Tim Holtz. Laquelle? Celle-là avec les bandes. Tim Holtz. C'est Tim Holtz. Ouais. Elle a des bandes de caoutchouc en dessous. Moi, je l'utilise souvent parce que quand on l'installe, elle glisse pas. Fait que particulièrement, quand on coupe avec un X-Acto, on n'aime pas ça quand ça bouge. Hein? Fait qu'on est sûr qu'elle bougera pas. Puis en plus, comme elle est déjà gradée, ben, je vais m'arranger pour mettre le côté. Là, je suis un petit peu au-dessus de ma lampe. Alors, je commence ici, à 1 demi-pouce. Puis, je vais finir à 1 demi-pouce ici. Il me reste
un demi-pouce. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Fait que cette règle-là est vraiment le fun à voir. Moi, mes 3 règles préférées, là, c'est celle-là. Celle-là aussi qui vient de T-Molds, parce qu'elle a un petit bout comme arrondi. Alors, j'aime bien faire mes traits avec ça. Puis, on peut couper avec celle-là aussi parce qu'elle a une bordure en métal. Puis, on peut facilement mesurer. Tu sais, si j'ai un trait tout le long à faire un demi-pouce, bien, regardez, je l'installe, je l'enligne. J'ai même pas besoin de mesurer, je l'enligne. Puis ça, c'est un demi-pouce. 3/4 de pouce, 1 pouce. Fait que c'est rapide. On n'a pas besoin de mesurer. C'est qui t'en a parlé? C'est, ben oui, c'est Minitim qui m'en a parlé. Et cette règle-là aussi, dans mon cours du 4 avril, je vais l'utiliser. Elle est bien le fun parce que quand on trouve appui, ben on est sûr que c'est droit. Alors, je les utilise vraiment souvent. Ces 3-là, là, ils sont à portée de main. Je vous les conseille. Bon, assez le parlage, on va assembler. Donc, le plus petit morceau, c'est pas compliqué. Vous pliez le morceau à 2 pouces. Tu jettes un œil, hein, mon chum? Ouais. Hey, c'est du fun. Je vois plein de noms que je connais pas. Bienvenue. Bienvenue sur le site. Vous connaissez sans doute la boutique si vous êtes là. Puis si vous ne la connaissez pas, ben, je vous encourage à aller faire un tour si vous ne restez pas trop loin. C'est un magasin de bonbons pour les crafters. Donc, je voulais m'assurer d'avoir une base solide. C'est pour ça que je l'ai faite superposée. C'est les 2 pouces en bas. Puis, vous voyez, ça va être mon dessus. Fait que ça, c'est la base. Fait qu'on peut tout de suite coller la base. Voilà. Donc, ben, c'est pas plus compliqué que ça. On a la forme déjà qui est faite. Pour la base, vous vous rappelez ici le troisième, le pli du centre, c'est-à-dire j'ai 3 plis. Le pli du centre, c'est là où j'ai fait ma coupure. Mais celui-là va devenir une montagne. Et les autres, c'est des vallées. OK, le but, là, c'est qu'on ait ça comme ça. Et ça, on va venir le coller sur le fond de notre carte. Mais avant, je vais juste mettre un peu de colle de chaque côté ici. Pour qu'elle puisse bien se tenir fermée. Parce que les extrémités, on ne veut pas qu'elles rouvrent. Puis notre carte va venir s'insérer. Il y a une de ça qui traîne. Moi, j'en ai toujours proche parce que quand on fait de la peinture, quand on fait l'art journal, ça peut être super intéressant d'utiliser les cartes. On vient gratter, on vient étendre la peinture. C'est super le fun. Fait que j'en ai plein qui sont plus bonnes. Je vous conseille pas de prendre votre carte de crédit qui est encore active. Alors voilà. Non, ça c'est pour magasiner à la boutique. Ben oui, c'est ça. Donc, pour être sûr que ça tient bien, moi j'aime bien utiliser le ruban double face
vous pourriez le coller. Mais comme c'est une petite bordure qu'il y a ici, moi, je préfère mettre le ruban sur les deux faces. Comme ça, on va s'assurer que ça va bien tenir. Puis, ben, on en met 3 languettes, ça va être suffisant. Comme ça. Voilà. Fait que là, on s'assure de bien faire le pli comme ça. Puis là, ben, il faut venir le coller du bon côté. Ben, il n'y a pas de mauvais côté, mais moi, je préfère avoir la carte en arrière puis le petit sac en avant. Donc, l'arrière, ben, c'est celui qui a le flap. Alors, je vais tout simplement venir le coller. Sur la base. Puis lui, je le fais aussi dans le carton uni parce que moi, je trouvais pas que ça valait vraiment la peine de venir utiliser du carton de couleur parce qu'on voit pas vraiment, là. Mais vous pourriez utiliser le papier à motif que vous avez choisi. Donc, on s'assure de bien coller la petite, le porte-carte vers l'arrière, puis l'arrière, c'est le panneau avec le petit flap. On s'assure d'être bien droit. Voilà. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On vient insérer notre carte comme ça. Ici, ça va se fermer. Alors, ben, tant qu'à faire, on va aller le décorer. Donc, ce sera pas très long parce que j'ai déjà découpé mes morceaux. Alors, comme je vous le disais tantôt, ça prend 4 morceaux de 3 pouces par 5 pouces et 3 quarts. Alors, j'ai mes 4 morceaux. Moi, j'avais l'idée de mettre celui-là à l'avant, celui-là à l'arrière et celui-là à l'intérieur. Donc, mon avant, c'est ça ici. Celui qui est tout seul, en fait. Alors, on fait attention de s'assurer de le coller du bon bord, parce que ça m'est déjà arrivé de coller des trucs à l'envers. Alors, les notes de piano vont aller comme ça. Et ça, j'utilise la colle. Regardez, il est aussi beau l'autre côté. Je suis vraiment tombé en amour avec cette collection-là. Puis, moi, j'adore les bleus avec les bruns, les crèmes, c'est tellement beau. Ici, on s'assure qu'on a la même distance en haut et de chaque côté. Et le reste devrait suivre. Voilà. Ça aussi, c'est un outil, depuis que j'ai ça, un outil en téflon. Moi, il n'y a rien pour m'enlever ça. Ça glisse comme du beurre dans le poêle. Alors, voilà. Mon fond, il est collé. Mon devant, il est collé. Je vais coller mon fond. Alors, comme je disais, j'avais prévu mettre celui-là. Tiens, ça aussi, c'est beau. Des fois, ça nous fait mal au cœur d'utiliser un papier parce qu'on perd l'image de l'autre côté. Mais dans cette collection-là, il y a plusieurs feuilles de la même série. Alors ça nous sauve. On perd pas tout. Voilà. Puis là, à l'intérieur, ben, tiens, celui-là, je le trouve joli. Il y a un petit peu de dentelle, ça fait cute.
Là, mes notes sont-elles à l'endroit? Ou elles vont comme ça? Hein? Non, elles vont comme ça. Ouais. L'épaisseur du papier est vraiment bien également. Oui, oui, pour ça, on pourrait... j'aurais pu, à la limite, le faire directement dans le papier au lieu de faire le fond. Mais j'aime bien, moi, quand ça tranche les couleurs. Tu sais, ça fait ressortir le papier, le fait qu'on double. Et ça solidifie aussi la structure. Hein, parce que là, moi, j'ai la base, c'est toujours du 110 que j'utilise. Et de chaque côté aussi, là, je mets le papier, fait que ça fait une belle structure solide. Et il est mat aussi, j'aime ça. Parce que j'avais déjà utilisé une compagnie, je me rappelle plus laquelle, puis j'étais pas en amour. Mais celui-là, là, il est très beau. Bon, puis il me reste ce côté-là à coller. Faut que je le colle à la bonne place, hein? Puis les éphémères qui viennent avec, il y a tellement... C'est sûr, il faut qu'on les découpe. Mais je vous dis, ils sont tellement beaux. Puis j'étais pas un grand amateur de découpage, mais je commence à apprécier ça. Ils sont faciles à découper, si vous voulez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ben, premièrement, une chose qui est assez rare aussi, c'est qu'ils sont réversibles. Puis regardez, si vous aimez laisser une petite bordure blanche, ben quand vous découpez autour, c'est assez facile. Si vous en voulez pas, ben vous coupez directement sur le dessin. Mais en coupant autour, ben vous avez l'image inversée. Fait que des fois, il y a des éphémères, on dit, ah, ben, tu sais, mettons, c'est un personnage, puis de ce côté, il regarde par là, mais moi, j'aurais aimé qu'il regarde par là. Ben, vous avez juste à tourner de bord. Fait que c'est vraiment le fun. Et quand vous faites des éphémères comme la boîte explosion, que je vous ai montré tantôt, ben, les éphémères, ils sont beaux des deux côtés. Fait que, regardez, ici, la clé de sol, ben, est aussi belle en arrière. L'espèce de cabaret ici, ben là, il y a une partie que j'ai cachée, mais il est aussi beau en arrière. Fait que c'est le fun, tu sais, on n'a pas à se casser la tête avec les éphémères. Donc, voilà. Ensuite de ça, j'ai besoin de 2 morceaux de 3 pouces par 1 pouce et 3 quarts. Je les ai déjà découpés pour éviter que ce soit trop long. Et là, je me disais, ah, ça c'est l'envers d'un papier, alors c'est sûr que ça va aller sur ce côté-là. Ouais, je me disais, je vais faire le contraire. Lui, il est plus bleu, fait que je vais mettre le plus brun. Lui, il est plus brun, je vais mettre le bleuté ici. Ben non, je n'ai pas besoin là. C'est ici. Ticoun. Ah, ben regardez, c'est ça que je m'étais dit. Ça continue. C'est le même morceau. Fait qu'il n'est pas si ticoun que ça, le gars, hein? Le gars, ça dépend des heures, hein? Bro. Le gros. Bon, ça commence à dégénérer. Donc, voilà. Voilà. Ben oui, j'avais pensé à ça. C'est juste que j'avais oublié. Je l'ai préparé hier, ça, je pense. Mon aide, j'ai travaillé là-dessus hier. Bon, puis ça va ici sur le dessus. Et comme ça, voilà. Alors, on vient coller au bout ici. Comme ceci, comme cela. Ben voilà.
Notre boîte est faite. T'as-tu oublié qu'on est en live, chérie? Ça a juste en tout seul, je suis désolé. J'espère qu'il n'y a pas d'écho. Il y a juste eu un petit hockey, là. C'est pas... c'est rien de plus grave que ça. Donc, tiens, je vais insérer ma carte ici. Ben, notre base est faite. Ou presque. Il reste à percer les trous. Alors, je vais utiliser ma fameuse règle, celle-là en T. Donc, ici, j'ai 2 pouces. Alors, je vais me faire une marque à 1 pouce. Puis, regardez, j'ai juste à coller. Est-ce qu'on voit bien? Oui. J'ai juste à coller la règle ici. Oups, je t'ai accroté. C'est comme ça. Fait que je veux juste venir me faire une démarcation pour bien enligner mon trou. Parce qu'après ça, on ferme le tout. On s'assure qu'il est bien fermé droit. Comme ça. Et on va venir percer, quand je vous dis que ça perce n'importe quoi ou presque, ce petit crocodile-là. Mais regardez, je le veux à 1 pouce. 1 pouce du bord. Ben, c'est-tu pas merveilleux? J'ai déjà ici. Ah, ben merci. C'est très bien expliqué, Laurent, le projet, les outils, la collection. Merci. Ah, ben merci beaucoup. Donc, vous voyez ici, j'ai 1 pouce. Ça se déplace, ça. J'aurais pu le vouloir à 1 demi-pouce, mon trou. Mais non, moi j'avais 1 pouce, fait que je le mets au fond complètement. Ça se déplace, j'ai dit. Ben oui, ça se déplace. Bon, voilà. Alors, je prends le plus gros trou, 3/16 de pouce, c'est le plus gros. Puis je vais aller m'accoter bien au fond. Comme ça, ben on est sûr qu'il va être à égale distance de chaque côté. Alors, on s'assure qu'on tient bien les 4, parce que les 3 épaisseurs ensemble. Et on vient... Là, vous ne verrez pas, là, mais on vient s'enligner sur ma ligne que j'ai fait. Puis on s'accote bien au fond. Alors, je suis sûr d'avoir 1 pouce de distance ici. Puis regardez. Tiens, j'ai pas forcé du tout. Et ça a percé cette épaisseur-là. Puis là, n'oubliez pas, j'ai le carton 110. J'ai les 2 épaisseurs de papier. Mais je l'ai également là, puis je l'ai également là. Alors, avec un petit punch régulier, là, il aurait fallu que je force autant que je suis lettre. Ça, c'est un ami que j'avais qui disait ça. Force autant que t'es lettre. Hey boy. Ouais. Bon, là, je vais évider le trou, mais je vais essayer de ne pas péter ma table. Bon, voilà. Alors, on recommence. Ici, on tient bien les morceaux. Je ne vais pas me percer les doigts, là. Voyons. Alors, on s'enligne sur le trait que j'ai fait. Vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Moi, je le vois. Et voilà. Alors, nos trous sont à égale distance, puis à égale distance du haut, puisque je suis venu faire une marque ici. Évidemment, il ne faut pas oublier de l'effacer, parce que c'est pas bien beau dans un projet. Les petites marques de crayon à mine. Tiens. Voilà. Ensuite de ça, les petits eyelets comme ça, j'en ai déjà choisi. Je ne dirai pas fort, mais j'ai fouillé dans le magasin Mon Chum. Parce que c'est sûr que lui, il en utilise souvent. Hein. Vous savez, le spécialiste des tags, il en met beaucoup. Moi, c'est de temps en temps. Alors, vous avez besoin de 6 eyelets, comme ça. Pourquoi 6? Parce que j'en mets 2 en avant ici. J'en mets 2 en avant ici. Puis j'en mets 2 en arrière ici. Pour que ça fasse un beau fini.
Alors, on va commencer par le dessus. Ici, il faut ajuster. Cette pièce-là tourne. Elle tourne... on fait juste le lever et on tourne. Je prends toujours le plus gros quand je fais... Parce que ça, c'est les gros, les 3/16e de pouce. Alors, on se casse pas la tête. La petite pinouche qui dépasse, on prend le plus gros et non le petit ici. Et on l'appuie. La même chose pour... ça, c'est comme l'espèce de... Ben là, vous verrez pas. C'est comme un petit dôme. C'est ça qui va venir écraser la tête ici, là. Fait qu'évidemment, on ne prendra pas le petit. Moi, je prends toujours le gros pour ces gros-là, là. Je pense qu'il y a une lettre dessus. Ah, il y a un chiffre. C'est le numéro 1. Oui. Ça, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je pense pas que vous allez voir le chiffre, là. Il est dans le coin ici. Puis c'est toujours indiqué, quand vous achetez le Crocodile, il y a une feuille qui vient avec et ça donne quelle grosseur utiliser. Alors, hello Kimmy. Oui, c'est ça. Petit trou, petite pine. Exactement. Sinon, ben, ça risque de faire mal. Ça ne marchera pas si vous n'utilisez pas la bonne pine, là. Alors, le gros ici, puis la grosse pine. Et vous avez un dessin, les gens ne savent jamais, vous avez un dessin la base, ouais. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, il y a un dessin, c'est comme un dessin de ça. Je ne sais pas si vous voyez, là. Mais c'est logique. On veut que la pine rentre dans la surface et ce qu'on va écraser soit écrasé par l'espèce de petit dôme. Je ne sais pas si je suis très clair. Même moi, je ne me comprends pas. Regardez, on veut que ce soit comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on rentre la pine dans le trou. Oui, je sais. Continue. Puis, je ne sais pas si vous voyez, regardez là, la petite tubuleuse sort et ça prend l'espèce de dôme pour venir écraser ça. Fait que quand on pèse comme ça, ben regardez ce que ça fait. Alors ça, je fais toujours ça, je ne sais pas pourquoi. Regardez, ça vient écraser comme ça. Mais regardez, on a 5 autres pour se pratiquer. Alors, on rentre l'œillet. Je veux la pine qui rentre dans le trou. Donc, la pine qui rentre dans le trou. Et la petite montagne, le petit ballon qui va venir écraser les parties comme ça. Ça va écraser les parties. Eh Seigneur, la pine dans le trou, puis on écrase les parties. Ça va faire mal. Ouais. Qui a dit que c'était facile, le scrapbooking? Mais c'est plus simple que peut-être je l'explique, là. Mais c'est très logique, dans le fond. Alors, on rentre la pine dans le trou. Puis la petite montagne, en arrière, elle vient écraser. C'est elle qu'il faut ouvrir. On voit très bien. Ah bon, ben parfait. Bon, puis là, à chaque fois, j'accroche
la barrure, là, si ça vous arrive. Je ne sais pas ce que je fais en pesant, mais... Puis après ça, on dirait que je n'étais plus capable d'ouvrir. C'est juste que j'ai accroché le bouton barrure. Fait que si ça vous arrive, inquiétez-vous pas. Voilà. Alors, c'est fait. On a fini notre base. Il est quelle heure, là? Il est 44. Oh, boy! 44. Alors, il nous reste à faire notre petit sac. Alors, c'est cette partie-là. 2 morceaux. Ça, on n'a plus besoin de ça. J'enlève ça. Ça, on n'a plus besoin de ça. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Hey, tu me niaises. Bon. OK. Alors, ces morceaux-là, on vient faire une marque, un pli. Alors, ça, on place notre feuille sur le 4 pouces écart. Voilà, je vous l'ai mis ici. La largeur, puis la hauteur, c'est 4 pouces et demi. Alors, sur le 4 pouces écart, on fait un pli à 3/4 de pouce, 1 pouce et demi et à 4 pouces. Après ça, on tourne de ce côté-là. On fait un pli à 1 pouce et demi. Et vous répétez ça sur chaque feuille. Sur vos 2 morceaux. Là, pour que vous voyez plus, parce que c'est sûr, on ne voit pas tant les plis avec le papier motif. Je vais vous le plier avant de le couper. Alors, on vient faire un pli en zigzag comme ça. Ici, c'est la petite bordure d'1/4 de pouce. Et la base à 1 pouce et demi. Donc, si je me fie à ça, vous le voyez pas bien, c'est sûr. Bon, peut-être, oui. Je vais venir couper cette partie-là. Ça sera pas bon. Je vais prendre un ciseau. Alors, comme je l'ai indiqué sur le papier ici, on vient couper. Même moi, j'ai de la misère à le voir. Tiens, je vais aller de l'autre côté, ça va être mieux. Alors, on vient couper cette partie-là. Puis, on vient couper un trait ici. Donc, ici. Comme ça. Ce que je fais tout le temps, je coupe en diagonale de chaque côté. Comme ça. Fait que je fais la même chose sur les 2 côtés. Donc, je viens couper. On fait exactement la même chose. On vient couper cette partie-là. Et où j'ai mon grand pli là jusqu'au fond, à 1 pouce, à 1 pouce et demi. Oui, je coupe pas le premier pli, je coupe le deuxième. Je vais le tourner de côté que je le vois pas bien. Comme ça. Alors, c'est pas le premier, c'est le deuxième, très important. On vient le couper en angle. Bon, le plus dur est fait. Alors, j'ai deux pièces complètement identiques. Je vais venir mettre du ruban double face sur les 2 petites bordures ici.
ça. Et comme ça. Toujours pas de questions. Non, tout est beau. Et je vais venir coller les deux morceaux comme ça, dos à dos. Alors moi, pour être sûr que ça va bien s'enligner, puis je veux pas me coller croche, j'enlève toujours seulement qu'une partie du tape. Je viens m'enligner. Une fois que je suis bien aligné, j'enlève le ruban double face. Alors, je trouve que c'est un petit truc facile. Parce que quand on colle mal la première fois au complet, ben là, ça va prendre du undo. Moi, je suis pas un adepte de ça. Mais je sais que Ginette, avec le nombre d'albums qu'elle fait, elle utilise beaucoup ça. Alors voilà, ma petite sac est faite. Puis regardez, il y a comme un petit pli naturel qui se fait. Et notre base, ben, on vient tout simplement la coller. Je mets toujours un côté plié. Je vais venir coller ces côtés-là ici. Puis après ça, ben, je viens refermer. Alors, ça fait une belle base bien droite. Voilà, comme ça. Puis là, j'aime toujours venir appuyer au fond du sac pour être sûr que ça se colle bien. Voilà. Ben, on a notre sac qui est fait. Puis on a les plis naturels qui vont se faire. On peut l'aider en venant fermer juste le haut du sac comme ça. Ensuite, il nous reste les poignées du sac. Alors, c'est 2 morceaux de 1/4 de pouce par 5 pouces de long. Puis tiens, pour faire changement, je l'ai découpé dans le même papier, mais les poignées, je vais les mettre... Ouais, on va utiliser le côté beige. Alors, du même côté, on vient mettre une petite shot de ruban double face à chaque bout. Puis pas besoin que ce soit long, juste un petit morceau du même côté. Puis comme je veux que ce soit le côté pâle qui soit visible, ben, je mets mon ruban double face de l'autre bord, donc ça va être le côté foncé. Là, on peut venir enlever nos 2 morceaux. De ruban double face. Puis là, ben, on vient coller à l'œil, là, à peu près là. Et on vient coller ce côté-là ici. Fait qu'on lui fait faire la twist comme ça. Je sais pas si vous m'avez vu. Mais si vous mettez le ruban du même côté, vous allez faire comme moi. Alors, ça fait... vous n'aurez pas le choix. Fait que ça fait la belle petite poignée. Alors, voilà. On le met à peu près vis-à-vis. Puis, regardez, je le prends de ce côté-là. Ah, ouais, c'est pas évident. De ce côté-là, je viens de twister comme ça. Voilà.
Fait que mon petit sac est fait. Vous pourriez faire juste le petit sac, puis donner des petits chocolats à Pâques. Vous les mettez sur à chaque invité. Vous mettez des petits chocolats dedans. Ça fait un beau petit sac. C'est ça. Ensuite, ben voilà. Notre petit sac, il va aller ici. C'est cool, hein? Là, j'ai découpé un morceau de ruban. 24 pouces, à peu près. Fait qu'on va l'enfiler. Alors, on commence par l'arrière. Pour que ça donne une belle boucle comme ça. Ensuite, on enfile ça ici. Oups. Sur le devant. Alors, c'est arrière, devant. Puis couvercle. Bon. Oui donc. Ici, c'est filoché. Voilà. J'ai les mains pleines de pouces. Donc, on peut y insérer le petit sac. On vient bien refermer. Et là, par en dessous, on vient passer par ici. J'ai dit, on vient passer par ici. Oui, là. C'est la partie la plus compliquée du projet. Passer le ruban. Bon. Alors, une fois que c'est attaché, que c'est fixé, ben, on vient juste faire la belle boucle. Voilà. Fait que voilà notre projet. Là, j'avais déjà découpé... Oh, j'ai le temps, hein? J'ai découpé des petits morceaux ici. Regardez, c'est beau. Une belle vieille feuille de musique. Un petit morceau carré avec une clé de sol, un ticket. Puis un bonne fête. Je savais pas lequel j'étais pour mettre. Fait que j'en ai fait deux. Un sur fond foncé. Puis un sur fond pâle. Donc, je vais venir coller avec. Moi, j'aime beaucoup utiliser des petits faumes. Alors, je vais coller ça en plein centre ici, tiens, ça me tente. En plein centre. Et puis ça me tente de le coller là, oui donc. Donc là, je vais y mettre de la colle. Tiens, comme ça. Un petit étiquette. Tiens. Un petit étiquette. Ça, je vais y mettre là. Tiens, l'étiquette, je vais y coller là. Ah oui, comme ça. Ah oui, puis la bonne fête en bas, surdimensionné. Merci pour ce beau projet. Ah ben, ça fait plaisir, Ginette. As-tu d'autres commentaires, Coco? Merci, Laurent. C'est super cute. Ça, c'est Guylaine Desforges.
Ça fait... Fred, es-tu là? Oui, je suis là. Ouais, il est tranquille, hein? Je suis en train de je suis en train de colorier avec mes crayons de Tim. Ah, c'est pas ça, t'es absorbé, hein? T'es tranquille à soir. Ouais, j'étais là, j'étais là. Donc, on vient mettre le petit bonne fête ici. Puis le petit... Là, vous voyez, hein, moi, je suis pas aussi fancy que Nathalie. Nathalie, elle met toutes sortes de petites choses, puis elle travaille son papier avec des stencils, puis tout. Moi, j'ai pas la patience pour ça. Hein? Vous voyez comment c'est... On a la patience élastique, je pense. Elle disait que c'était pas une fille patiente. Mais quand je la vois aller avec ses petites gouttelettes... Elle a puis... toute une touche. Oui, c'est ça. Une belle touche. Mais moi, c'est direct, tiens. Voilà. Alors, c'est ça, mon petit cadeau. Oh, c'est beau. C'est très beau. Montre-moi le, je vais le montrer. C'est ça ce que je suis en train de faire. Regardez, c'est pour ça que Fred il était tranquille. Il était en train de faire ça. Regardez comment c'est bien coloré. Ah, c'est beau. C'est super beau. OK. Alors, ben voilà mon projet. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis si vous en faites, partagez-les, parce que c'est super le fun de voir que vous suivez aussi. Alors, voilà, puis demain, ouais, pas ce soir, là, mais demain, je vais vous mettre en lien ou un autre post plutôt avec les cartons, avec les mesures plus proches, puis ça va être plus facile. Donc, voilà, mes amis, amusez-vous, puis à bientôt. Bye bye. C'est très beau, Laurent. Merci.